vidéo sur Sunspot pour présenter son gameplay qui est ma foi très sympathique. Si on va dans ses compétences, donc sa compétence spéciale va augmenter son nombre de charges solaires qu'il va pouvoir accumuler dès le début du combat. Et maintenant, explication des charges solaires et des états d'éruption. Les charges solaires, au début du combat, il en aura 80. Elles vont disparaître soit avec le temps, soit en fonction des incinérations que Sunspot va mettre. Chaque coup que Sunspot va mettre sur son adversaire va donner une incinération. Son incinération n'est pas puissante, mais le but n'est pas aussi de brûler l'adversaire, mais simplement de lui donner des incinérations. Pourquoi? Dès que un adversaire est sous incinération, son blocage parfait n'est plus possible et sa compétence d'armure lors de la défense, lors de la garde, est réduite de 50%. Déjà, ça c'est bien. Ensuite, tous les blocages synchronisés que tu feras sur un perso qui est incinéré par Sunspot sera un blocage parfait, donc tu prendras 0 dégâts. Maintenant, une incinération va partir à chaque blocage parfait. Ensuite, lors d'une parade, l'adversaire est étourdi, tu vas pouvoir charger une attaque puissante. Donc ton brise-garde va par contre enlever un état d'éruption, une charge solaire tous les 0,18 secondes, mais pour ça va gagner du pouvoir à Sunspot. Ce qui permet de gagner rapidement du pouvoir à Sunspot pour justement arriver à la seconde phase. Le pouvoir spécial numéro 1, donc la SPA de Sunspot, est très important. Pourquoi? Parce qu'il va charger ce qu'on appelle un état d'éruption. L'état d'éruption va être très important. Pourquoi? Parce qu'il va augmenter l'attaque de Sunspot. Donc le but c'est vraiment d'arriver le plus rapidement possible au SPA, lui lâcher un état d'éruption, donc lâcher le SPA, ensuite remonter le plus rapidement possible au SP2. Pourquoi? Parce que le SP2 lui va enlever 15 charges solaires et va aussi également donner par état d'éruption 200% de dégâts en plus de ce qu'il aurait donné normalement lors d'une SP2. Ce qui est très intéressant parce que Sunspot tape déjà fort correctement normalement, mais lors des états d'éruption, chaque fois il va taper 200% en plus. Si tu arrives à enchaîner 2 états, voire 3 états d'éruption, tu obtiens plus 600% d'attaque, ce qui est énorme. Avec 2 états d'éruption, il est possible d'atteindre avec un 5R4, ici comme je l'ai, jusqu'à 60k de dégâts lors de la SP2. Voilà, donc voilà pour le SPA, ça va donner des états d'éruption et le SP2 va justement enlever 15 charges solaires et donner plus de 200% d'attaque par état d'éruption. Il faut savoir aussi que les états d'éruption vont disparaître si Sunspot arrive à 0 charge solaire. Les charges solaires, on en a 80 au début, elles vont disparaître soit avec le temps, soit à chaque coup qu'on va donner, car les charges solaires vont être transformées en incinération sur l'adversaire. Comment recharger ces charges solaires? Justement en effectuant un brise-garde prolongé. Le brise-garde va enlever autant d'incinération, une incinération par 0,18 secondes, excusez-moi, mais va lui retomber du coup en tant que charge solaire. Donc il va les récupérer en tant que charge solaire et gagner du pouvoir à la place. Ça c'est assez important pour pouvoir jongler avec. Chaque état d'éruption va aussi donner par coup, une fois qu'on en a un par exemple, va donner une incinération en plus à l'adversaire et donc enlever une charge solaire en plus. C'est-à-dire que si on fait les 5 premiers coups du combat, on va avoir 5 incinérations sur l'adversaire et 5 charges solaires en moins sur Sunspot. Une fois qu'on a le SPA, on fait les 5 prochains coups, donnera 10 incinérations, mais 10 charges solaires aussi en moins. Donc il faudra jongler entre tout ça. Parce qu'une fois tombé à 0 charge solaire, Sunspot n'aura plus aucun état d'éruption et plus aucune charge solaire. Il faudra les recharger. Comment? Super pouvoir 3. Donc le SP3 va pouvoir recharger toutes les charges solaires de Sunspot. Et là, rebelote. Ce qui est possible, mais pas facile, c'est de jongler justement entre le SPA, SP2, SP3 pour avoir pas mal d'états d'éruption qui sont cumulables jusqu'à 10, donc plus que 1000% de dégâts. Et justement de garder ces charges solaires toujours activées avec le SP3. Donc il faut vraiment essayer de réussir à jongler entre le nombre de charges qu'on a de disponibles et la SP3 par rapport au SP2 et SPA. Voilà, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas.